Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre ensemble à un email que j'ai reçu d'une personne qui a fait une formation en cartomancie avec moi. Elle s'appelle Anne-Marie et elle avait encore des questions après cette formation, donc je trouve intéressant d'y répondre directement sur YouTube parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc on est parti, on va répondre à tout ça point par point ensemble juste après le générique. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis bah allez, on y va, c'est parti. C'est toujours... Anne-Marie, elle a fait une de mes formations en cartomancie. Elle a fait la formation en cartomancie générale. Donc c'est une formation qui se passe par module vidéo. Vous pouvez faire ça depuis votre ordi, votre tablette, votre téléphone, au rythme que vous voulez. Moi je conseille de faire un module par jour, pas plus. Après si vous voulez faire un module par semaine ou tous les 2-3 jours, ça c'est pas un souci. Maintenant si comme certaines personnes vous enchaînez tous les modules sur 2 ou 3 jours, ça fait beaucoup et finalement vous aurez du mal à avancer dans votre pratique de la cartomancie parce que vous allez oublier plein de choses qui sont quand même intéressantes d'intégrer, de digérer et ensuite de pratiquer. Donc c'est pas une formation qui est faite pour que au bout de 2 jours vous ayez tout fait et que vous soyez là des cadors. C'est fait pour que vous ayez de bonnes bases. Et ce dont je me suis rendu compte en faisant cette formation, c'est qu'il y avait des personnes qui m'envoyaient des messages, notamment par le biais de YouTube, en me disant voilà, je n'arrive pas à lire les cartes quand je me fais un tirage, etc. Est-ce que vous pouvez le lire pour moi? Donc bon, je ne pratique pas comme ça parce que je suis déclarée professionnelle dans la cartomancie. J'ai des consultations avec des personnes qui paient pour que je leur fasse des tirages. Je ne vais pas gratuitement prendre des tirages que vous avez fait vous et vous les interpréter. Parce que finalement, même si vous faites une partie du boulot en faisant le tirage vous-même, l'interprétation, c'est ce qui est le plus difficile puisque c'est pour ça que vous me contactez. Je vais pas vous faire ça gratuitement, c'est pas juste pour les personnes qui payent pour avoir ça, parce que la plupart des personnes qui me consultent en cartomancie, c'est des personnes qui savent se tirer les cartes, mais elles ont besoin d'informations supplémentaires, elles ont besoin d'un avis extérieur, puis parfois c'est des personnes qui ne savent pas se tirer les cartes. Donc voilà, ça c'est une question de justesse, c'est pour ça que je ne fais pas la lecture des tirages que vous effectuez chez vous, et juste après l'interprétation. Autre point, c'est que bien souvent, je ne sais pas quel mode de tirage vous avez utilisé. Je ne sais pas comment vous avez mélangé vos cartes, parce que oui, ça a une incidence. Quand on a des jeux comme l'Oracle G qui se lisent à double sens, mais il faut mélanger ses cartes en conséquence. Je sais pas quelle est la question que vous avez posée, parce que si vous posez une question fermée mais que vous faites un tirage ouvert, bah forcément la réponse elle est un peu biaisée. En tout cas, elle est pas, on peut pas l'interpréter comme il faudrait, et je sais pas du coup quelle convention vous avez utilisée. Donc c'est pas possible. C'est soit vous payez un professionnel pour vous faire un tirage et vous donner une interprétation, soit vous vous débrouillez par vous-même. Mais trouver le juste milieu en ayant un tirage à moitié fait et gratuit, ça c'est pas possible quoi. Enfin en tout cas les résultats escomptés sur l'interprétation peuvent pas être justes. La formation en cartomancie reprend toutes les bases et c'est là que je voulais en venir sur le fait que j'ai des gens donc, qui me contactent pour des interprétations, et quand je leur dis mais peut-être que vous devriez revoir les bases de la cartomancie, ce serait plus simple pour vous finalement d'interpréter vos propres tirages. J'ai des personnes qui me répondent oui mais moi je fais ça depuis que j'ai 14 ans, aujourd'hui j'en ai 50, c'est pas ça un problème, c'est juste que j'aimerais avoir votre avis sur le tirage. Ben je suis désolée, mais avec toute la bienveillance possible, j'ai envie de vous répondre que non, vous ne savez pas tirer les cartes finalement. Si vous n'arrivez pas à les interpréter, c'est qu'il y a un souci. Alors ça peut être un souci aussi de prendre du recul sur une situation, mais ça aussi ça s'apprend. Voilà, donc c'est un peu un tout. Et dans ma formation, on reprend toutes les bases. Et je me rends compte que bien souvent, le problème, il est dès le départ du fait que les gens n'utilisent même pas les bons jeux pour faire de la voyance. La voyance, c'est l'art de lire l'avenir. On peut aussi faire de la voyance sur le passé ou le présent. Quel est l'intérêt? Parce qu'on m'a déjà posé cette question, mais c'est de vérifier
certaines informations, de pouvoir prouver aussi à la personne qu'on a en face que on est déjà capable de voir des choses du passé, donc on va pouvoir lui annoncer des événements du futur. Et pour voir le présent aussi, ça peut être intéressant. Moi je regarde jamais le passé, je sais le faire, c'est pas un souci. Moi je regarde le présent parce que déjà je trouve que quand une personne je la connais pas en consultation et que je suis capable de lui dire ce qui lui arrive là actuellement, je trouve que c'est déjà largement suffisant. Et ensuite je vais lui annoncer son avenir. Mais si on n'utilise pas le bon jeu, déjà rien que ça, c'est problématique. Si on ne sait pas battre son jeu correctement, c'est problématique. Si on ne sait pas poser une question correctement, c'est problématique. Si on ne sait pas faire le tirage adéquat, c'est problématique. Donc tout ça mis bout à bout fait que automatiquement on n'a pas de résultat. On en arrive donc maintenant au fait que j'ai une personne qui suit ma formation et qui m'a posé des questions auxquelles a priori je ne réponds pas dans ma formation. Donc on va y répondre tout de suite. Donc après des messages de courtoisie, bonjour, etc. Anne-Marie me dit je parle pour moi. Pourquoi quand je fais les cartes amis ou famille, exemple, je sors plus le passé et très très peu l'avenir. Donc déjà peut-être parce qu'il y a un souci du fait de poser la question. Déjà, est-ce qu'il y a une question qui est posée? Si oui, quoi? Est-ce que c'est vraiment le passé? Est-ce que la personne en face à qui on va tirer les cartes ne va pas répéter une situation qui est déjà passée, les fameux schémas répétitifs? Peut-être que la personne, si elle veut savoir si elle va se remettre en couple, on va lui dire bah, je te vois avec un homme qui va, alors on va vraiment partir dans un grand délire mais qui se voit souvent malheureusement, un pervers narcissique qui va te faire du mal et tout, et puis la personne va répondre ouais mais ça s'est passé l'année dernière ça. Oui, mais si ça se trouve, ça va se repasser dans le futur parce qu'il y a une problématique qui n'a pas été réglée. Et là, c'est un travail sur sa personne. Là, c'est plus de la cartomancie. Là, c'est un travail personnel. Mais les cartes annoncent un schéma répétitif. Il faut aussi en avoir conscience que parfois les actions vont se répéter, c'est pas parce qu'on nous parle du passé, c'est parce que l'action va revenir, elle va se perpétuer encore une fois, et puis peut-être encore une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce que la personne veuille bien changer un paramètre dans sa vie pour faire que ça ne se passe plus. Et ça vient pas des autres. Quand on rencontre entre parenthèses des pervers narcissiques ou qu'on répète tout bêtement toujours les mêmes schémas, il faut pas attendre que ce soit les autres qui changent, puisque ce sont de nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie, mais qui perpétuent le schéma qui existe déjà. C'est à nous de changer, à nous de prendre conscience de nos défauts, de nos qualités, de nos problématiques, et de faire en sorte de les changer, peut-être tout simplement de faire une thérapie avec un professionnel. Il n'y a pas de honte à ça, pour pouvoir mettre en lumière certaines choses qui font que les schémas se répètent. Voilà, ou qu'on attire toujours le même genre de personnes auprès de nous. Donc il y a peut-être ça, Anne-Marie, qui fait que vous avez la sensation de toujours voir le passé et très très peu l'avenir. Il y a le fait que ce soit peut-être des situations qui vont se répéter, il y a peut-être le fait que les questions ne sont pas très bien posées, il y a peut-être le fait aussi qu'il y a un manque de concentration, mais à mon sens, vous sortez quand même l'avenir. C'est qu'il y a un petit paramètre à changer et bien poser sa question. Peut-être que ça serait l'occasion pour ces tirages de bien noter sur un papier la question. Comment va évoluer l'avenir sentimental de Janine? Comment va évoluer la situation professionnelle de Marco? Voilà, bien noter et bien garder en tête que c'est l'avenir. Et si dès le départ du tirage, vous avez la sensation, là je parle pour tout le monde, hein, que ça vous parle du passé, posez-vous 2 secondes et dites-vous non. Ça c'est ma sensation qui me fait penser ça. On me parle bien de l'avenir. Les guides ne se trompent pas, les guides donnent bien l'avenir. Mais quand c'est en plus des personnes qu'on connaît et qu'on connaît leur situation passée, automatiquement, nos émotions, notre cerveau fait qu'on ramène ce qu'on voit face à nous au passé de la personne parce qu'on sait déjà ce qu'elle a vécu. Je vais donner un autre exemple. Il m'arrive de tirer les cartes pour des gens que je connais très très bien dans ma famille par exemple, et d'avoir l'impression qu'en fait ça me parle de moi. Sauf que les cartes en fait me parlent pas de moi. C'est que mon cerveau, il a envie de voir dans ce tirage que ça parle pas de la personne à qui je tire, mais que ça parle de moi. Donc à ce moment-là, je me remets bien dans ma bulle et je me dis non, détends-toi. Même si ça te rappelle ta situation personnelle,
ça ne parle pas de toi. Et hop, je repars et je finis de compter l'avenir à la personne que je connais. Ça, c'est un peu le piège, en fait, c'est notre côté émotionnel. C'est des choses qui n'arrivent généralement pas quand c'est des personnes qu'on connaît pas, en fait, en face de nous. Voilà. Donc ensuite, elle me dit, dans les lives des voyantes, écrit en gras, répond aux questions en quelques secondes, pourquoi nous, il faut qu'on fasse un tirage qui est plus long. Exemple, ma fille veut une réponse rapide pour le travail, moi je vais faire le domaine du travail, je vais mettre une carte au milieu du travail, une carte à gauche, 2 cartes à droite, une carte au-dessus, 3 cartes en bas. Le temps de lire et de recouvrir, là on passe largement la minute, mais les voyantes dans les lives, elles répondent en quelques secondes aux questions. Mais elle demande la date de naissance. Dans tous les jeux, dans les notices, on ne parle pas du fait qu'il faut se servir de la date de naissance. Alors pourquoi quand on fait des tirages à la famille ou aux amis, il faut dire la date ou pas? Donc c'est une grande question, je vais essayer de la décortiquer et de reprendre point par point, mais en fait tous les points se regroupent en une seule réponse. Pourquoi les voyantes dans les lives répondent du tac au tac quasiment? Parce que comme vous dites Anne-Marie, ce sont des voyantes. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas forcément leurs cartes pour avoir des réponses, elles utilisent leurs cartes pour confirmer les réponses qu'elles ont par clairaudience ou par clairvoyance. C'est ni plus ni moins ça, bien souvent. Alors, on va pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens qui se disent voyants et voyantes avec clairaudience, clairaudience, clairvoyance, qui n'en ont en fait pas, qui sont des charlatans, mais eux on va les mettre à part. Mais les vraies voyantes, les vrais voyants carto, qui utilisent la cartomancie mais qui qui ont clairaudience et clairvoyance, je sais pas si vous me suivez, je suis en train de me perdre, eux, ils répondent du tac au tac parce qu'ils ont les messages, ils voient l'avenir, ils entendent les réponses des guides ou des défunts qui sont auprès d'eux, donc ils répondent plus vite, ils n'ont pas besoin d'un tirage complexe, et en fait il suffit de tirer 3, 4, 5 cartes, parfois même une carte pour avoir simplement confirmation. Si je vais donner un exemple un peu fort, mais j'ai une personne en face de moi qui me demande comment ça va se passer dans son travail dans les mois à venir, et que la personne elle travaille sur les routes. Eh bien je vais peut-être avoir dans ma tête l'image que la personne elle va avoir un accident sur la route. Je vais tirer une carte qui va me ressortir l'accident. Eh bien j'ai confirmation. Ça m'a pris une seconde d'avoir l'information parce que je l'ai eu par clairaudience ou par clairvoyance. Et la carte elle m'a juste confirmé. Donc il faut pas confondre la cartomancie pure et dure que font les gens qui n'ont pas clairaudience ou clairvoyance ou qui n'ont pas compris qu'ils avaient ces capacités, et ceux qui en ont conscience qu'ils ont ces capacités et qui utilisent les cartes comme une confirmation physique, sensorielle, visuelle, matérielle de ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, c'est pour ça que en live ça va beaucoup plus vite, parce que souvent les cartomanciennes et les cartomanciens en réalité ils ont clairaudience et clairvoyance, ni plus ni moins. Personnellement, lorsque je fais des lives, si vous voulez assister à des lives de voyance pour avoir des réponses, etc., c'est totalement gratuit. Lorsque je fais ces lives, je l'annonce rarement à l'avance parce que je ne sais pas toujours quand est-ce que je vais les faire. Vous pouvez aller vous abonner sur mon Instagram, Hôtel de la Magie. Quand je fais ces lives, effectivement, je ne fais pas non plus de tirage avec la carte du travail au milieu et ensuite les 6 cartes autour. Parce que je fais du live, j'ai besoin d'aller vite, je n'ai pas besoin de détails très pointus. Les gens qui viennent en live, je ne leur fais pas une consultation de A à Z. Quand je fais une consultation sur un seul domaine à quelqu'un, que la personne a payé la consultation, ça dure 20 minutes en moyenne. Des fois un petit peu plus, des fois on déborde un peu quand j'ai le temps, quand j'enchaîne pas les consultes. S'il y a nécessité, je vais dépasser un petit peu de quelques minutes parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais personnellement avec un tirage domaine, donc avec une carte centrale avec le milieu, par exemple le travail, avec juste un seul tirage, donc une seule fois j'étale mes cartes, je peux parler pendant 20-25 minutes sans souci parce que j'ai beaucoup d'infos sur ma table, ça me suffit. Donc en live, je ne peux pas me permettre de passer 20 minutes par personne, sinon en 2 heures de live j'en passe 6.
quand j'ai 100 questions dans le live, si je traite que 6, c'est un peu dommage. Le but, c'est pas de faire des consultations complètes, c'est de donner des bribes de réponses. Après, si la personne elle veut plus de détails, elle peut venir consulter ou voilà, elle se suffit. Et quand donc je fais des lives, je m'amuse pas à faire des tirages avec le domaine au milieu. Je prends mes cartes, je les bats entre chaque personne et je vais directement tirer mes cartes en moyenne entre 5 et 7, 8 en fonction de ce qui sort, et je vais tout simplement annoncer l'histoire qui se déroule devant moi. Parfois d'ailleurs dans les lives, ce n'est pas que de la voyance en termes de l'avenir de la personne, mais c'est parfois même de la guidance ou de la problématique, et ça je le découvre au moment du tirage. En fait mes guides, par convention tacite, savent ce que je recherche. Enfin, c'est pas moi qui recherche. Pour faire clair, je suis un oracle. C'est-à-dire que une personne me pose une question dans le live. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui s'est passé récemment. Une personne avait une sœur jumelle. Elle voulait savoir, je sais plus c'était quoi la question. J'ai simplement battu mes cartes, j'ai sorti quelques cartes et en fait, j'ai juste annoncé ce que les guides voulaient mettre en lumière, c'est-à-dire non pas l'avenir de la personne, mais la problématique. C'était la gémellité et la relation qu'il y avait avec la sœur et le pourquoi sa sœur et pourquoi la relation avec sa sœur était complexe. C'était pas de l'avenir, c'était juste du présent, c'était le pourquoi du comment elle en était là. Et en plus, j'étais en duo avec mon amie Asia. Elle lui a fait un peu d'avenir, il me semble, mais moi, j'étais juste l'oracle, j'étais juste l'intermédiaire. En fait, je tire mes cartes et je lis ce qui se passe. Je sais automatiquement si c'est de l'avenir, de la problématique, de la guidance, comment, pourquoi, je ne sais pas. Très certainement parce qu'en réalité, j'ai une certaine forme de médiumnité par clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance, tout ce qu'on veut, j'en sais rien. Donc je sais quand mes cartes tombent, si le message c'est futur, présent, passé, problématique, guidance, encouragement, voilà, enfin, mais je ne peux pas expliquer comment, parce que c'est juste du ressenti finalement. Et le message était très juste, il n'y avait pas de problème avec ça. Et finalement la personne pensait venir chercher une bribe de réponse sur son avenir et elle a eu une réponse sur son présent qui fait que finalement l'avenir ça devenait quelque part secondaire, étant donné que là elle avait mis le doigt, on avait mis le doigt sur une grosse problématique et en plus des solutions ou des idées de solutions pour essayer d'aller de l'avant si elle le souhaite. Voilà, donc la cartomancie, c'est un art à part entière. On peut faire de la cartomancie sans avoir sensation d'avoir clairaudience, clairvoyance, clairconnaissance, clair. Ça, c'est pas un problème. Mais quand ça va très vite durant des lives, souvent c'est de la cartomancie accompagnée de capacités, qu'on en ait conscience ou pas. Ou alors c'est de la cartomancie pure, mais le mode de tirage après va dépendre de chaque personne. Il m'est arrivé durant des lives de tomber sur des problématiques où j'ai pris le temps de faire un tirage domaine parce que il fallait des réponses supplémentaires. Je vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois parce que le but du live c'est de répondre à entre guillemets un maximum de personnes dans un minimum, enfin dans un temps donné. Maintenant je me mets pas la pression, si je réponds à 10 personnes c'est 10, si je réponds à 25 c'est 25, c'est très bien comme ça, je me mets pas la pression, c'est du tirage offert, c'est du tirage gratuit. Vient ce qui vient, ça n'a rien à voir avec une consultation où la personne vient pour connaître son avenir, où là je vais lui parler que de son avenir, mais les guides savent pourquoi la personne vient. Et parfois dans ces consultations là, il va sortir un peu de guidance, mais ça vient au-dessus de tout ça et c'est pas moi qui choisis. Donc voilà, il faut pas tout mélanger, la cartomancie et la médiumnité, et la cartomancie accompagnée de médiumnité dans un cadre où il faut que ça aille vite et où on ne prend pas forcément le temps parce que c'est pas le but. Voilà, donc je pense avoir répondu à cette question. Il y avait aussi la partie date de naissance. Alors effectivement dans aucun manuel il est dit qu'il faut demander les dates de naissance. Ça rejoint donc le fait que par exemple, je vous parle de moi parce que je vais pas parler à la place de mes confrères ou de mes consoeurs, ils sont pas là pour donner leur avis, donc je suis obligée de parler de mon cas, je suis désolée, hein. Ça fait peut-être très moi, très prétentieux, très auto-centré, mais voilà, j'ai pas tellement le choix, hein. Faut bien que je parle de quelque chose que je connais.
Moi j'ai pas besoin de date de naissance, moi je veux juste savoir le prénom de naissance. Et quand je dis ça, souvent les gens doivent se dire elle a bugué, elle a voulu me demander ma date. Non, c'est bien le prénom de naissance, parce que des fois on a des surnoms. Je vais vous donner un exemple, par exemple Marjo, ça peut être Marjolaine ou Marjorie. Donc quand j'ai une personne en face de moi, il faut que je sache le prénom de l'interlocuteur. En réalité, j'en ai même pas besoin. En live, j'ai souvent des pseudos. Je ne demande même pas le prénom, ça m'intéresse pas. Quand je fais une consultation, j'aime bien avoir le prénom de la personne. Et puis parfois, je me rends compte que le prénom de naissance, c'est pas le prénom usuel pour X ou Y raison. Donc voilà, c'est des infos que j'aime bien avoir. Certains de mes confrères et consoeurs, eux, demandent aussi la date de naissance pour pouvoir se connecter à la bonne source. Parce que des Marjorie, il y en a des millions. Parce que des Jean-Jacques, il y en a des millions. Mais c'est pas une obligation. Et dans les lives aussi, il est souvent demandé la date de naissance parce que, je reprends encore une fois, c'est des personnes qui ont clairaudience, clairvoyance et qui, par le biais d'un prénom et d'une date de naissance, sont sûrs de se connecter à la bonne source énergétique. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'une béquille mentale pour se connecter. Parce que les guides savent très bien qui est en train de discuter avec qui et qui on appelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si moi, quand je suis en live, je ne vois pas mes interlocuteurs parce que je n'ai pas un don d'ubiquité, c'est-à-dire je ne peux pas être à 2 endroits en même temps, nos guides, eux, peuvent. Et même plus qu'à 2 endroits en même temps. Ils peuvent être partout à la fois. Nulle part et partout à la fois. Donc en réalité, voilà, il n'y a pas besoin de confirmation de date de naissance ou de prénom dans les faits, parce que les guides savent. Voilà, eux ils savent ce qu'on a dans la tête, ils savent ce que la personne en face de nous a dans la tête. C'est comme lorsque je fais des soins énergétiques, lorsque vous apprenez à faire de l'énergétique, souvent dans les manuels il y a marqué dites à la personne à qui vous faites le soin de dire j'accepte le soin de... Concrètement, on n'en a pas besoin. Moi, je dis jamais ça à mes clients, mes consultants. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que la personne, elle a payé pour avoir le soin. Elle a choisi elle-même la date, l'heure, et elle m'a choisi à moi. Donc, pourquoi lui faire valider le fait qu'elle veut bien recevoir le soin? Puisqu'elle a payé, elle a choisi l'heure, elle a choisi le pratiquant. Il n'y a pas besoin. Si je commande un gâteau à la boulangerie de mon quartier et que je paye le gâteau d'avance, je vais pas aller là-bas et le boulanger va pas me dire vous êtes sûr que vous voulez? Ben non, je l'ai payé, je vous ai choisi vous, c'est parce que je compte pas, je le veux pas en fait. Ben si. Donc tout ça, c'est pas... puis quand tu es en train de faire le brief à la personne en lui disant voilà, mets-toi allongé ou assis, en position tranquille, prends une petite plaid, etc. On se doute bien que c'est parce que va y avoir le soin énergétique. Donc il n'y a pas vraiment besoin de phrases de connexion. Mais si vous la demandez, c'est pas un souci, je suis pas en train de critiquer. C'est juste que comprenez que ça, c'est des béquilles mentales. C'est des barrières, c'est des... comment on dit, des croyances limitantes. Alors elles sont pas limitantes dans le sens où si la personne le dit pas, ça va pas se passer. C'est limitant dans le sens où vous avez l'impression que par exemple, si vous le faites pas et que vous vous rendez compte que vous l'avez pas fait, bah vous dites merde, ça va pas marcher, alors que si, ça marche très bien. C'est comme lorsque je fais des soins énergétiques, j'ai des petites prières à faire. Je suis pas obligée de les dire en réalité, parce que la déité avec laquelle je travaille, ou l'énergie avec laquelle je travaille, elle sait qu'on est en train de travailler. Donc bien souvent, j'ai pas fini ma prière que la personne me dit purée, je sens déjà que ça fonctionne. Bien sûr, mais je dis quand même ma prière, pas parce que c'est une barrière psychologique pour moi, mais c'est parce que c'est une question de respect. La déité, je travaille avec par exemple Ganesh ou Isis. Ben, je vais faire la prière parce que c'est une façon pour moi de déjà lui dire merci d'être présent à mes côtés et aux côtés de la personne qui veut ce soin. C'est juste une question de respect. Là pour le coup, c'est pas une question de barrière mentale, c'est juste une question de politesse, on va dire en fait, tout simplement. Donc voilà pourquoi certains demandent les dates de naissance, d'autres pas. C'est pas obligatoire, c'est juste pour avoir la sensation d'être connecté à la bonne personne. Mais en réalité, des Jacqueline avec la même date de naissance, il y en a des millions sûrement, en tout cas des dizaines de milliers. Faudrait peut-être lui demander sa ville de naissance, le prénom de ses parents, parce que même dans la même ville, le même jour, peut-être qu'il y a eu 2 personnes avec le même prénom. Donc voilà, on pourrait même aller plus loin. C'est vraiment des barrières mentales. Donc voilà. Et ensuite, c'était
Et en plus, mais quels tirages font pour répondre rapidement en quelques secondes, là où je suis curieux, savoir quel tirage d'une question rapide, comme ma fille me dit, maman, fais-moi un tirage rapide, oui, mais lequel? Eh ben, alors, les tirages rapides, c'est bien pour des lives. Maintenant, si on veut avoir une information pour le travail, une info rapide, alors ça va être sur un tirage fermé, oui ou non. Est-ce que je vais avoir ce poste, oui ou non? On fait un tirage à cette carte, on regarde la valeur de la carte, si elle est positive ou négative ou neutre, on compte, on a la réponse. Ça, c'est rapide. Mais on n'a pas de oui, ça va marcher parce que tu vas faire ça, ou non, ça ne va pas marcher parce que tu n'as pas fait ça, ou parce que tu as trop ci, ou parce que tu as trop là. Donc ça, c'est dommage. Si on veut faire un tirage pour avoir vraiment des infos, il faut prendre le temps. Et les tirages en live, c'est pas des tirages où on prend le temps, c'est pas des tirages où il y a beaucoup d'informations. Lorsque je fais un tirage sur du professionnel, par exemple, je viens toujours prendre cet exemple du pro, mais parfois je vais avoir des infos sur les collègues de travail s'il y en a, sur le milieu de travail, pas toujours, mais bien souvent, c'est des choses qui apparaissent. Donc sur, y a tel collègue qui va te casser les pieds, il y a tel collègue qui va te soutenir, alors un homme, une femme, dans telle tranche d'âge, tu vas avoir une formation à faire. Tu vas devoir te déplacer, tu vas avoir une nouvelle proposition de poste, tu vas avoir un choix entre peut-être ci et peut-être ça. Tu vas avoir une période où tu vas avoir du mal à trouver du travail. Tout ça, c'est des infos qui sont importantes. Si je fais un tirage en live, j'aurai pas tout ça. J'aurai peut-être juste les infos qu'il y a un collègue qui va te casser les pieds. Mais j'aurai pas tout ce qui tourne autour. Et le comment faire pour apaiser la situation, ou comment faire pour que... voilà, si cette personne va rester longtemps dans la boîte, etc. Tout ça, c'est des infos qui sont, à mon sens, nécessaires quand on veut avoir vraiment une histoire, un déroulé du futur. C'est juste pour avoir un truc très basique, très oui-non. Bah oui, effectivement, ne nous cassons pas la tête à sortir nos cartes, même à la limite, si on veut vraiment une réponse rapide, c'est du oui-non, c'est du peut-être, on prend un pendule, on prend une planche, ça prend 2 secondes, je dois avoir ça même qui traîne par là. Il n'y a même pas besoin de se casser la tête, d'avoir une belle planche de radiesthésie, un truc foufou, un papier, on fait quelques traits, moi j'ai un peut-être, un oui-non et un ne se prononce pas, je prends un pendule, j'en ai plein toujours à portée de main, je fais oui, non, voilà, j'ai la réponse, j'ai même pas besoin de sortir mes cartes, c'est encore plus simple. Je peux faire ça absolument n'importe où. Je suis chez quelqu'un, j'ai ni mes cartes ni mon pendule, enfin ni un pendule, je lui demande un papier, un stylo, je fais mon petit... ma petite planchette, je prends un médaillon ou une bague au bout d'un cheveu, au bout d'une mèche de cheveux, enfin un cheveu, j'ai pas besoin d'une mèche entière, mais je prends un cheveu, je fais un truc où je prends un fil de fringue, je fais un pendule, je réponds oui, non, voilà. Bah, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Apprendre la cartomancie, avoir un outil comme les cartes pour découvrir l'avenir, c'est vraiment dommage de se cantonner à des trucs rapides et simples. Sauf si c'est des tirages journaliers où on veut des tendances sur la journée, etc. Mais ça, vous savez que je suis pas fan. Donc voilà. Voilà, je pensais pas que la vidéo serait aussi longue, je pense vraiment avoir répondu à Anne-Marie, voilà, qui me demandait aussi quand est-ce qu'il y aura une suite pour mes formations. Alors ça va venir dans l'année, mais ça me demande beaucoup de travail, parce que j'ai des consultations à côté, parce que j'ai ma boutique en ligne, parce que j'ai les vidéos YouTube, parce que j'ai les enfants, parce qu'il y a le Covid, donc ça va venir une chose après l'autre. Je suis en train de mettre une autre formation au point, c'est une formation gratuite sur les chakras, donc c'est un petit truc découverte. Voilà, et la prochaine formation aussi, je me heurte à des problèmes aussi légaux parce que je voulais que ce soit une formation notamment avec l'oracle G. Le problème c'est qu'on ne peut plus faire comme on veut avec l'oracle G parce que la maison d'édition qui édite l'oracle G met de gros vétos sur les formations oracle G, donc il faut pas que ce soit orienté que oracle G. Bref, c'est un petit peu complexe mais je vous passe les détails. Donc oui, il y a bien une suite qui va arriver et puis il y aura des formations précises avec une formation Béline, une formation Lenormand, voilà, qui arriveront, mais ça va se faire au fil de l'année, sachant que
à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, je suis un petit peu coincée parce que je suis avec mes enfants et que aussi on devrait déménager dans les 6 mois à venir, donc voilà. Mais ça arrive. Peut-être que je mettrai les modules à disposition, c'est-à-dire que vous paierez peut-être pour une formation, mais qu'il y aura un module par mois qui arrivera, ou par semaine, ou par quinzaine, je ne sais pas, de façon à me laisser le temps, mais que vous ayez toujours quelque chose qui alimente cette formation. Mais voilà, ça me demande beaucoup de travail, donc ça va venir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'ai décalé l'écran vidéo au fur et à mesure à tourner, parce que j'ai le fil du son qui est un petit peu court et ce qui fait que ça tire sur la caméra, donc au fur et à mesure elle bouge, mais c'est pas très grave. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas le like et l'abonnement, et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu sais que nos guides savent tout, ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune, gros bisous, à très vite.